Le 25 août 2025, une guerre a été déclarée. Mais attention, on ne parle pas d'un simple conflit entre entreprises. Non, non. C'est une bataille pour le contrôle de la technologie la plus puissante jamais créée. Et ce qui pourrait passer pour une simple querelle de milliardaires cache en réalité une question fondamentale qui nous concerne absolument tous. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour comprendre ce qui se trame vraiment en coulisses. Alors, pour y voir clair, on va commencer par décortiquer cette guerre ouverte entre les géants de la tech. Ensuite, on verra la course folle à l'innovation que ça déclenche. Puis, on explorera les coûts cachés de toute cette révolution et son impact bien réel sur le monde du travail. Et enfin, on se posera la question des deux futurs possibles qui se dessinent pour l'humanité. Bon, cette guerre de l'IA, de quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est un véritable affrontement entre titans pour la suprématie numérique. Et là, les lignes de front viennent d'être très clairement tracées. Pour bien saisir l'ampleur du problème, il suffit de regarder les chiffres. D'un côté, Apple contrôle 65% du marché des smartphones. De l'autre, OpenAI, avec son fameux ChatGPT, domine plus de 80% du marché des chatbots IA. Séparément, ce sont déjà des quasi-monopoles. Vous imaginez bien que leur nouvelle alliance, elle déclenche toutes les alarmes. L'accusation de Musk, elle est très précise. Apple manipulerait le classement de son App Store. Son IA à lui, Grok, se retrouverait relégué super loin derrière ChatGPT, qui lui trône en tête, alors même que Grok a d'excellentes notes. Le vrai souci derrière tout ça, c'est que le choix de notre futur assistant IA risque de nous être imposé au lieu de découler d'une saine concurrence. Il faut dire que cette guerre, elle ne sort pas de nulle part. Petit retour en arrière. En 2015, Musk est l'un des cofondateurs d'OpenAI, à la base une organisation à but non lucratif pour le bien de l'humanité. Mais en 2017, après avoir tenté sans succès d'en prendre la tête, il claque la porte. Pendant qu'OpenAI connaissait une croissance fulgurante avec ChatGPT, Musk, lui, bâtissait ce qu'on pourrait appeler son empire de la revanche. Le procès d'aujourd'hui, ce n'est donc que l'aboutissement logique de cette très longue rivalité. Mais au-delà des procès et des grosses déclarations, cette concurrence acharnée alimente une course technologique absolument stupéfiante. Ça va à une vitesse folle et ça redéfinit notre monde à un rythme qu'on n'a jamais vu auparavant. Accrochez-vous bien parce que regardez juste ce qui s'est passé ces dernières semaines. Google qui transforme son appli en traducteur universel en temps réel, OpenAI qui lance une API vocale tellement réaliste qu'on ne fait plus la différence, on a des robots humanoïdes qui se mettent à jouer au tennis de table, une prouesse de coordination juste dingue, et pendant ce temps, SpaceX réussit son 10e vol d'essai de Starship. Non, vraiment, le progrès n'est plus linéaire, il est devenu exponentiel. Seulement voilà, cette course effrénée, elle a un coût qui n'apparaît pas toujours dans les belles annonces des géants de la tech. Il est temps de jeter un œil à l'envers du décor. Prenez ce chiffre, 1,5 milliard de dollars. C'est la somme qu'Anthropic, un concurrent d'OpenAI, va devoir payer pour avoir utilisé illégalement des millions de livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner son IA. Et là, ça pose une question fondamentale. Sur quelles données toutes ces IA sont-elles vraiment bâties? Et il n'y a pas que le coût légal, il y a aussi le coût environnemental. Google nous dit qu'une recherche sur son IA Gemini, ça consomme à peine 5 gouttes d'eau. Sauf que des experts indépendants qualifient ce chiffre de hautement trompeur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il oublie de compter l'énorme consommation d'eau indirecte des centrales électriques qui alimentent les data centers. En gros, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Toute cette révolution, bien sûr, elle a un impact très concret, très personnel, sur notre monde du travail. Loin d'être une simple abstraction technologique, l'IA est déjà en train de redessiner complètement le paysage de l'emploi. Une étude de l'université de Stanford le montre d'ailleurs très clairement. Chez les jeunes professionnels, disons entre 22 et 25 ans, on observe une baisse de 13% des emplois. C'est assez simple à comprendre. L'IA est maintenant capable de faire une bonne partie des tâches d'un junior. À l'inverse, pour les profils plus seniors, l'emploi se maintient et progresse même un tout petit peu. Pour eux, l'IA devient un super outil qui augmente leur productivité. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si l'intelligence artificielle supprime les postes de débutants, comment les nouvelles générations vont-elles pouvoir acquérir l'expérience nécessaire pour, un jour, devenir des seniors? On est peut-être au bord d'une crise majeure de la formation et du développement de carrière. Tout ça nous amène donc à la question finale, la plus importante de toutes. Parce que les enjeux de cette guerre, ils dépassent de très loin la technologie, les profits ou même l'emploi. Il s'agit en fait de choisir le type de société qu'on veut construire pour demain. Et là, deux chemins radicalement différents s'offrent à nous. D'un côté, il y a le scénario un peu sombre, celui d'une société à deux vitesses. Une toute petite élite technologique qui contrôle l'infrastructure mondiale de l'IA,
Et de l'autre, la majorité de la population, devenue un peu obsolète, qui est maintenue au calme avec un revenu de base et un flot de divertissement généré par l'IA. C'est un futur où notre capacité à décider, notre libre arbitre disparaît. Mais il y a un autre futur possible. Un futur où l'IA, démocratisée, open source, devient un droit fondamental. Un outil qui démultiplie le potentiel humain, qui élimine les tâches pénibles et qui libère une vague de créativité et d'abondance sans précédent. La technologie, elle, ne choisira pas à notre place. C'est à nous de le faire, par nos actions, nos exigences, notre engagement, dès aujourd'hui. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce que l'IA va nous faire, mais bien ce que nous allons faire de l'IA. Alors serons-nous les architectes actifs ou les spectateurs passifs de notre propre avenir ? Restez critiques et restez curieux.